Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui va traiter de la thématique de la boutique Etsy et de la vente en ligne de ses créations au sens large. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai eu énormément de questions suite à l'ouverture de ma boutique Etsy. J'ai ouvert ma boutique Etsy le 3 août il me semble et j'ai eu énormément de ventes. Donc déjà je souhaitais vous remercier, c'est un truc de fou. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes qui allaient acheter mes dessins et c'était juste trop bien. Et surtout en fait suite à cette ouverture j'ai eu tellement de questions sur Instagram. Juste avant de commencer, encore un dernier petit mot. Cette vidéo va beaucoup se baser sur mon expérience. Il y a mille et une façons de vendre de ces produits sur internet. C'est pas parce que moi je le fais comme ça que vous devez le faire comme ça également. Je vous donne juste quelques petits conseils. On va aborder aujourd'hui le premier point qui va être la question de ce qu'on va vendre. Parce qu'il y a une différence entre les choses qu'on veut vendre et les choses qu'on peut réellement vendre. Surtout lorsque vous débutez, vous ne pouvez pas tout mettre en vente et vous ne pouvez pas tout mettre sur votre boutique. Je pense que c'est mieux d'avoir peu de produits mais des produits de bonne qualité plutôt qu'avoir beaucoup de produits et que la moitié ne soit pas forcément au top. Donc c'est pour ça, posez-vous la question de quelles sont les choses que vous pouvez vraiment mettre en place à l'heure actuelle. Et c'est pas grave de dire non, c'est pas grave de refuser, de se refuser de mettre en ligne certaines choses parce que ça peut venir par après. Par exemple, moi à l'heure actuelle, j'ai commencé par les illustrations noir et blanc parce que c'est ce qui était le plus simple à mettre en place. Mais maintenant, je vais progressivement mettre en place les illustrations couleurs. Et de la même façon, essayer de voir qu'est-ce qui est faisable également. Si par exemple vous souhaitez faire des pins émaillés, je vous donne un exemple. Généralement tout ce qui est pins émaillés, il faut savoir que les fournisseurs demandent de faire une quantité minimale. Il me semble que la quantité minimale c'est entre 50 et 100 si je dis pas de bêtises. Est-ce que vous allez être capable derrière de suivre? Est-ce que vous allez être capable derrière de vendre 100 pins? Posez-vous aussi cette question afin de cerner ce qui est envisageable ou pas. Maintenant, on va aborder le sujet, je pense, qui a été le sujet le plus problématique pour beaucoup d'entre vous, à savoir quelle est la meilleure plateforme. Il y a deux types de ventes si vous souhaitez faire de l'illustration. Soit effectivement, vous faites comme moi, vous imprimez vous-même vos illustrations et c'est vous qui les envoyez. Soit vous allez sur des plateformes comme par exemple Redbubble ou Society6 qui permettent en fait d'imprimer vos illustrations sur différents produits. L'avantage de cette plateforme, c'est que vous allez vous occuper de rien. En clair, je vais vous donner un exemple tout simple. Moi par exemple en tant qu'illustratrice, j'ai envie d'imprimer cette illustration sur un tote bag. Et je vais aller voir sur le site internet et le site internet va me dire ok, nous on produit le tote bag, nous en tant que site internet on va prendre les 10 €. Toi, quelle est la marge que tu souhaites te faire dessus? Je sais pas, je te dis une connerie, j'ai envie de me faire 7 €. Donc du coup le tote bag va être vendu à 17 €. 7 € iront pour moi, 10 € iront pour le site internet. Mais moi derrière, j'ai absolument pas de stock, les tote bags ne sont pas chez moi, c'est pas moi qui m'occupe de la livraison, c'est le site internet qui s'occupe vraiment de tout. Donc ça peut être un super avantage parce que vous avez besoin de vous occuper de rien. Je veux dire, tu peux par exemple être en vacances au fin fond de l'Himalaya et pourtant ta boutique elle peut continuer à tourner parce que c'est pas toi qui t'en occupe. Après effectivement l'inconvénient c'est que tu as une marge qui est peut-être plus réduite que si c'est toi qui fais toi-même les produits et forcément t'as peut-être pas autant de personnalisation et t'as pas forcément un regard non plus sur les produits, tu peux pas savoir ce qui se passe. Et sinon, effectivement, vous avez un deuxième type de boutique qui est possible, comme par exemple sur Etsy, sur Ticktail, sur Big Cartel. Je connais pas tous les noms de boutiques, mais qui sont des plateformes sur lesquelles tu peux ouvrir toi-même ta boutique et qui sont des plateformes sur lesquelles tu peux vendre tes propres produits, du coup tes produits qui sont chez toi. Moi, j'ai décidé de choisir Etsy. Et c'est assez marrant parce que des fois des personnes me contactaient carrément dans l'affirmation en me disant « Luisa, j'ai vu que tu as choisi Etsy, ça veut dire que c'est la meilleure plateforme. » Alors ça, une fois de plus, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Je dirais pas qu'il y a de plateforme qui est meilleure que l'autre. Il y a peut-être des gens qui ont envie d'avoir un super site internet où ils personnalisent tout eux-mêmes. Parce que par exemple sur Etsy, tu peux pas franchement personnaliser. Toutes les boutiques se ressemblent toutes. Peut-être que tu as envie d'aller te créer même carrément toi-même ton site internet si tu es doué en code, ce genre de choses. Par exemple, je sais que sur Ticktail, tu peux télécharger des templates, donc tu peux un petit peu personnaliser toi-même ta boutique. C'est vraiment à vous de voir ce que vous souhaitez faire et ce que vous souhaitez avoir comme interface. Je vous conseillerais de tout simplement ouvrir des boutiques fictives, inscrivez-vous sur ces différents sites, faites des tests. De toute façon, les boutiques, vous pouvez les passer en privé, vous inquiétez pas, et puis vous regardez ce qui vous convient. Il faut savoir un truc, c'est qu'il n'y a pas d'option qui sera 100% gratuite. Peu importe l'option que vous choisirez, il y aura toujours
des frais. Certes, c'est pas des frais énormes, mais tous les sites vont prendre une commission de toute façon sur ce que vous vendez. Voilà, et je terminerai avec le fait que je recommanderais des plateformes comme Etsy aux personnes qui n'ont pas forcément de communauté, qui sont un petit peu plus des plateformes de réseaux sociaux sur lesquelles en fait les gens peuvent mettre des likes, peuvent faire des wishlists, peuvent se créer un profil. Donc il y a une sorte d'interaction et c'est ce qui fait que vos produits peuvent remonter vers le haut. Et je vous recommanderais ça parce que le problème, si maintenant vous créez un site internet, c'est pas par exemple je me crée un ectomorph.com par exemple où je mettais mes illustrations dessus et si je ne fais absolument aucune promo, personne ne pourrait tomber dessus, personne ne trouverait le truc. J'aurais certes des ventes parce qu'effectivement j'ai une petite communauté qui me suit, mais si j'avais pas de communauté, il y aurait personne qui pourrait tomber dessus. Donc pour ce qui est de la plateforme, c'est vraiment à vous de faire des tests. Je dirais pas qu'il y a une plateforme qui est meilleure que l'autre, mais c'est vraiment selon vos goûts personnels. Donc maintenant on va aborder une thématique qui est un petit peu sensible, je dirais, parce que je m'y connais absolument pas. C'est pour ça que je vous invite très vivement à aller faire vous-même vos propres recherches. N'hésitez pas à appeler les différents organismes, n'hésitez pas à demander des brochures, à prendre des rendez-vous, parce que moi, je peux pas me permettre sur une vidéo publique de faire circuler des informations qui soient fausses. Alors moi, en tout cas, j'ai le statut d'auto-entrepreneur. Je suis pas inscrite à la Maison des Artistes à l'heure actuelle, mais peut-être qu'un jour, effectivement, mon statut changera. Pour le moment, j'ai pas encore bossé sur des projets dans lesquels mon statut d'auto-entrepreneur me posait des limites. Moi, c'est un statut qui me correspond très bien. Alors désolée concernant tout le passage sur l'auto-entrepreneuriat, je vais m'arrêter ici parce que je me suis rendu compte que j'ai fait quelques erreurs. En fait, lorsque j'ai initialement tourné cette vidéo, je vous parle d'un taux que je dois reverser à l'État dès que je vends une illustration. Or ce taux, il est faux étant donné que j'ai souscrit à l'ACRE en créant mon entreprise. Qu'est-ce que c'est que l'ACRE ? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vous mettrai certains sites internet en barre d'infos. En clair, l'ACRE, c'est une aide qui vous permet d'avoir des exonérations par rapport aux charges que vous devez reverser à l'État. Et moi, en souscrivant à l'ACRE, ça me permet de payer moins de charges et donc lorsque je vends une illustration, eh bien j'ai moins de charges à payer dessus qu'une personne n'ayant pas souscrit à l'ACRE. Voilà. Alors maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler de la boutique en soi. La première des choses que je vous invite vraiment à faire, ça va être de tenir un carnet ou du moins une liste de tous vos investissements. Ça va être super utile après afin de pouvoir également fixer des prix à vos produits et surtout afin d'éviter que vous perdiez de l'argent avec votre boutique. Alors pour ce qui est des investissements, j'ai fait des sortes de catégories. Pour moi, il y a des choses qui sont absolument obligatoires lorsque tu ouvres une boutique. Dans ces investissements, on va parler de choses toutes simples comme des enveloppes ou du moins des colis, en tout cas un support qui va permettre d'envoyer le produit au client. Forcément, du coup, il y a aussi les timbres. Ne vous inquiétez pas, tout ce qui est la partie envoi, j'ai également fait une partie dédiée à ça dans la vidéo plus vers la fin. Il faut également prendre en compte toutes les charges du site internet. Du coup, la deuxième catégorie, c'est une catégorie que j'appellerais obligatoire avec des guillemets. Vous pouvez faire sans, mais à mon sens, je trouve que c'est dommage de faire sans parce que c'est quand même la base d'une boutique et par là j'entends déjà les cartes de visite. Pour moi les cartes de visite c'est la base, c'est votre identité, c'est la trace que tu vas laisser au client. Ça coûte pas cher de faire des cartes de visite. Moi j'ai fait les miennes sur Vistaprint, j'ai pas eu de soucis. En plus j'ai l'impression qu'avec Vistaprint t'as des codes promo tout le temps, partout, à la télé, sur internet, dans les pubs, donc vraiment rester à l'affût. Et ensuite également des emballages. Je mettrais ça, en fait j'aurais peut-être limite dû mettre ça dans l'obligatoire parce que je pense que c'est quand même important que votre produit arrive en bonne santé et puis en bonne condition à votre client. Donc essayez d'acheter des petits emballages. Moi pour mes illustrations, ce que je faisais au début, c'est que j'achetais des enveloppes à papier bulle, mais c'était des enveloppes en plastique et vous avez dû le voir plusieurs fois, j'ai ces emballages en plastique qui servent à protéger l'illustration. Le problème avec ces deux systèmes de protection, c'est que ça génère énormément de déchets. Voilà, je pense qu'on est tous au courant de l'état de nos océans à l'heure actuelle à cause du plastique ou même l'état de la planète à cause du plastique et j'ai pas réalisé ça en fait avant d'acheter et lorsque j'ai vu la tonne de déchets que généraient en fait mes petites illustrations, j'ai décidé d'arrêter. Là j'ai encore quelques pochettes plastiques qui effectivement serviront encore, mais après ça je vais passer à des pochettes en papier et pareil j'ai fini mes enveloppes à papier bulle et je vais passer à des enveloppes cartonnées mais qui seront un petit peu plus épaisses. Ensuite on va parler maintenant de tout ce qui est plus optionnel où vous pouvez faire sans, mais c'est vraiment ce qui va donner votre petite
touch à votre boutique. Moi, dans mes investissements optionnels, j'ai ces cartes de remerciement. J'ai également de la décoration. Vous avez dû voir que j'aime bien décorer les petits paquets. Ensuite, j'ai acheté également des petits stickers. Pareil, ces stickers, je les ai faits sur Vistaprint. Ça coûte pas grand-chose et pour le moment, j'ai pas eu de soucis. Ensuite, effectivement, c'est à vous de voir. Vous pouvez rajouter des petits goodies dans vos enveloppes. Je sais que certains illustrateurs, ils aiment bien glisser des petits stickers. Ensuite, si effectivement vous faites beaucoup de ventes, vous pouvez par exemple investir dans une imprimante à étiquette. Je sais par exemple que certaines personnes ne veulent pas mettre leur adresse personnelle à l'arrière de l'enveloppe. Donc ces personnes investissent dans une boîte postale. Maintenant, on va encore parler des investissements, mais plutôt des investissements dans le cadre de la production. Vous continuez à faire votre liste des choses que vous avez eu besoin d'acheter. Moi, dans tout ce qui est de la production, j'entends par là, par exemple, un massicot. J'ai dû acheter un massicot, du coup, pour couper mes illustrations. Ensuite, par exemple, vous pouvez également mettre une imprimante. Si vous imprimez vos illustrations chez vous, donc effectivement, imprimante, cartouche d'encre, ça rentre également dans les investissements. Moi, j'ai également investi dans du matériel pour photo. Et ensuite, une chose à laquelle on ne pense pas, ça va être tout ce qui est les tests et les ratés. Parce que ça n'existera pas. Vous ne pourrez jamais produire un truc et que la première fois, ce soit parfait. Et vous allez forcément faire des tests, vous allez forcément avoir des ratés. Et ça, forcément, c'est une partie également à prendre en compte. De la même façon, on va y revenir un petit peu après. Lorsque je sors de l'imprimerie, je ne peux pas non plus vérifier. Je vérifie généralement mes feuilles, mais je peux pas les vérifier en détail. Et très souvent, lorsque je rentre à l'appart, je me rends compte que sur mes 20 feuilles, il y en a 3 où il y a des taches d'encre. Et du coup, c'est à la poubelle. Et donc forcément, c'est de l'argent, une fois de plus, foutu à la poubelle. Alors, en ce qui concerne mes illustrations, elles sont faites à la main, à la base, et après elles sont retravaillées sur Photoshop. Généralement, je les redessine. C'est hyper rare que je vectorise une illustration et que je l'utilise comme ça. Ensuite, une question qui m'a été énormément demandée, c'est « Louisa, où est-ce que tu imprimes tes impressions et comment est-ce que tu le fais ?» Au début, ce que je faisais, c'est que j'imprimais à la demande, c'est-à-dire j'attendais en fait toujours plusieurs jours. Je les imprimais par exemple tous les 4 jours. Je voyais par exemple, qu'il y a 4 personnes qui m'ont commandé cette illustration, qu'il y en a 3 qui m'ont commandé celle-ci, qu'il y en a 10 qui m'ont commandé celle-ci. Et du coup, je préparais mes fichiers en fait sur ma clé USB avec le nombre exact et j'allais chez l'imprimeur tous les 4 jours et je les faisais vraiment à la demande. Et là, effectivement, j'ai changé parce qu'une fois de plus, j'ai un petit peu une conscience écologique et je les ai fait imprimer en ligne sur du papier recyclé. Donc toutes mes illustrations elles vont changer là lorsque je vais faire un petit peu des nouveautés par rapport à ma boutique. Je vais faire en sorte que toutes mes illustrations vont être imprimées sur du papier recyclé et je ne vous donnerai pas le nom du site internet parce que je suis encore en train de chercher quelle est la meilleure des options et surtout parce que je suis en train de me rendre compte que je vous révèle tous mes secrets. J'ai quand même encore envie de garder certaines choses pour moi. Maintenant que vous avez tout ça, il est temps de mettre en valeur ces objets et de créer la boutique pour de vrai. La première étape qu'il va falloir faire, ça va créer une sorte d'identité visuelle et de créer toute une identité autour de votre boutique, autour de vos produits. Généralement, sur la plupart des boutiques, il va falloir créer une bannière, il va falloir faire des photos. Donc, essayez de voir un petit peu ce qui vous plaît, qu'est-ce qui correspond vraiment à votre identité et quel est votre style. Ensuite, pour tout ce qui est des photos, je vous recommande vraiment de faire des photos à la lumière naturelle. Essayez de faire les photos sur un fond uni. Je ne vais pas faire une vidéo par rapport à ça parce qu'il y a énormément de tutoriels sur internet. Je vous invite vraiment à les regarder. Mais essayez vraiment de faire des photos claires. Faites le plus de photos possible de votre objet. Et je vais vous donner une autre astuce si vous n'êtes pas doué en photo, que vous n'avez tout simplement pas le matériel. C'est d'utiliser des mock-ups. Et moi, c'est ce que j'ai fait sur toute ma boutique, c'est que j'ai utilisé des mock-ups. Un mock-up, c'est quoi? Ça va être un fichier généralement Photoshop que vous allez télécharger sur internet. Vous avez soit des payants, soit des gratuits. Je vous recommande très vivement d'aller vers les payants parce que vous en avez qui sont hyper cool. 2-3 €, tu peux mettre 2-3 € dans ta boutique, ça va pas non plus te ruiner. Et une fois plus, ça faut le noter également dans les investissements. Et le mock-up, en fait, ça va être un fichier vierge sur lequel vous allez replacer votre illustration. L'avantage de ce genre de pratique, c'est que vous pouvez être n'importe où
vous pouvez mettre votre boutique à jour. Admettons, moi ça m'arrive parfois, je suis par exemple posée dans un café et j'ai envie de mettre ma boutique à jour, je ne vais pas sortir mon fond coloré et mon réflexe pour prendre en photo mon illustration, forcément je ne peux pas le faire, mais là avec le mock-up, il suffit juste que je glisse mon illustration dans le fichier PDF, et du coup j'ai une image que je peux utiliser pour ma boutique. Après forcément il y a des inconvénients, l'inconvénient c'est que tout le monde peut avoir le même mock-up, il y a certains mock-up qui font pas très réalistes, et d'ailleurs je vous recommande très vivement à côté de ça de quand même rajouter une photo réelle afin que les personnes puissent quand même voir à quoi ça ressemble. Pour la préparation et la gestion des commandes, j'ai eu aussi beaucoup de questions où beaucoup de personnes étaient complètement larguées. Mais comment est-ce que tu sais lorsque quelqu'un t'a acheté un truc? Mais est-ce que c'est sûr? Est-ce que l'argent va vraiment sur ton compte? Alors les amis, il faut savoir un truc, c'est que si vous allez sur des plateformes qui sont hyper connues comme Etsy, forcément ça va être hyper bien géré, vous n'êtes pas sur un site où il y a des fautes d'orthographe, vous êtes sur un site international, donc oui, votre argent va bien sur votre site internet et c'est quelque chose de très sérieux. Moi généralement, la gestion des commandes, lorsque quelqu'un m'achète en fait quelque chose, je reçois la notification, donc j'ouvre cette demande et puis je vais voir en fait ce que la personne m'a acheté, il y a directement noté l'adresse et donc du coup je vais aller préparer ma petite enveloppe. D'ailleurs je mets très souvent sur Instagram des behind the scenes. Et enfin, pour l'envoi, je passe par la poste et j'envoie mes illustrations en format lettre verte. Donc le format lettre verte, t'as pas de suivi. J'ai jamais eu de soucis avec ce format. À l'heure actuelle, toutes mes commandes sont toujours arrivées, que ce soit sur ma boutique ou que ce soit des envois un petit peu plus personnels, même des envois d'objets, des objets vraiment très fins, par exemple comme des livres. J'ai jamais eu aucun souci avec ce format. Et ça me coûte 1,60 €. Vous savez, je vais sur les bornes directement où tu peux choisir toi-même ton nombre d'envois. Et puis voilà, c'est hyper pratique. Des fois, je vais sur la borne, j'ai mes 10 enveloppes. J'en mets une et vu qu'elles ont toutes plus ou moins le même poids et après je sélectionne lettres vertes, 10 timbres, la machine m'imprime mes 10 timbres, je les colle et puis j'envoie. J'ai jamais eu aucun souci, toutes les commandes sont toujours arrivées à temps. Ouvrir une boutique, on n'a pas l'impression, mais c'est beaucoup de travail en amont et surtout lorsque tu ouvres une boutique, tu es super excité, tu as envie de faire 40 millions de projets. Mais c'est pas grave si tout n'est pas parfait et c'est pas grave si tout ne fonctionne pas de suite. Vous allez faire des erreurs, vous allez perdre de l'argent et c'est normal. C'est normal parce que tu peux pas créer ta boutique et que tout marche et que tout soit parfait et que de suite, voilà, tu te sors un salaire de 1 500 € à la fin du mois et tu as zéro perte, il y a tout qui s'est hyper bien passé. À part si vous avez peut-être beaucoup de chance, mais ça se passera pas comme ça. Donc c'est pas grave si tout n'est pas parfait. Prenez-vous le temps, essayez de bien faire les choses. Admettons que vous avez envie de vendre 50 illustrations différentes. Au lieu de faire vos 50 illustrations en 2 jours en disant go go go, je mets tout sur ma boutique Etsy, mettez les 10 premières. Ensuite, lorsque vous avez du temps, continuez à faire les autres. Ensuite, mettez les 10 suivantes. Essayez vraiment de vous prendre le temps de mettre les choses au fur et à mesure et mettre des produits de qualité. Ensuite, un autre point, et je sais que c'est compliqué, c'est les retours. Vous n'allez peut-être pas forcément avoir beaucoup de retours au début, ça va peut-être pas forcément fonctionner. C'est comme tout sur internet, lorsque tu ouvres un compte Instagram et que tu as envie de partager ta passion, mais qu'au final, il n'y a personne qui te suit, je sais que c'est compliqué. Ouais, ça peut être compliqué au début. Je me souviens, la toute première fois que j'ai ouvert ma boutique, c'était en première année de fac. Ouais, il me semble. Tout le monde sur Instagram était en mode « Ah, c'est trop cool, tu ouvres ta boutique et tout, je vais t'acheter un truc, je veux ouvrir ma boutique, personne m'a acheté quoi que ce soit. » Et c'était mon beau-père et ma mère qui m'ont acheté tous les deux un paquet de stickers pour me motiver, enfin pour me soutenir. Au fond de moi, ça me faisait tellement de peine en me disant « j'ai passé tellement de temps à bosser et en fait ça intéresse personne. » Et finalement voilà, aujourd'hui je vends beaucoup plus d'illustrations et aujourd'hui je trouve ça hyper cool et je suis en train de réfléchir à mes façons de produire et ouais, j'ai plein de projets. Donc voilà, même si tu as envie de gagner de l'argent grâce à ta boutique, le plus important c'est quand même de mettre du cœur et de mettre sa personnalité. J'espère vraiment que cette vidéo a été la plus complète possible. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura motivé à ouvrir votre boutique et que vous avez un petit peu réussi à tout suivre. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas, que ce soit ici ou sur Instagram, je réponds à tous les commentaires. Et du coup, je vous souhaite de passer une excellente journée, d'être inspiré et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.